Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Vidéo achat avec du gaming, donc jeux vidéo et du cinéma. Tout ça que j'ai acheté sur trois sites différents. Donc il y a Amazon, Rakuten et aussi également un tout petit peu de eBay. Donc d'ailleurs ce matin j'ai fait une vidéo, mais pas une vidéo pour ma chaîne YouTube, mais une vidéo pour la chaîne YouTube de l'ami Dark Magikarp. Donc c'est une vidéo, je vais pas vous dévoiler le thème de la vidéo parce que je sais pas quelle vidéo sera sortie en premier, soit celle-là, soit la vidéo sur la chaîne de Dark Magikarp. Mais dès que la vidéo sur la chaîne de Dark Magikarp sera sortie, vous verrez un lien juste ici pour vous diriger directement sur sa vidéo. Donc c'est une vidéo qu'on a fait entre guillemets en collaboration tous les deux. Donc je vous invite à aller la voir quand elle sera sortie. Donc enfin bref, je vais commencer tout de suite par vous présenter les achats. Il n'y a pas énormément de choses, mais il y a quand même des achats assez intéressants, que ce soit niveau jeux vidéo ou au cinéma. Donc c'est parti, let's go! Nous allons donc commencer tout de suite par le site eBay, donc très rapide, parce que j'ai juste acheté un jeu sur eBay, donc à un particulier. C'est un jeu qui est 9 sous blister encore, c'est un jeu Xbox 360. Alors j'ai pas payé trop cher, j'ai payé 7-8 euros frais de port gratuit, donc ça allait encore. C'est le jeu À la croisée des mondes, la boussole d'or. Donc jeu évidemment adapté du film À la croisée du monde, la boussole d'or. Film que j'ai revu en Blu-ray assez récemment et qui était sympa. C'est vrai qu'à l'époque, je l'avais vu au cinéma dès qu'il était sorti, j'avais bien aimé, et j'avais pu revu ce film, à part, et là, il y a peut-être un mois, je l'ai revu en Blu-ray, et c'était toujours sympa, même si, bon, c'est pas exceptionnel, mais il y a quand même des acteurs que j'aime bien dedans, genre Nicole Kidman, et puis aussi l'acteur de James Bond, j'ai oublié son nom, ça va me revenir, je ne sais plus, mais c'est pas grave, vous voyez qui c'est. Donc lui qui est là, bah, Daniel Craig, voilà, son nom m'est revenu, donc Daniel Craig, il y a Nicole Kidman et puis Sam Elliott aussi, d'autres acteurs comme ça. Donc quand même un bon casting. Après, le film n'est pas non plus exceptionnel, mais moi c'est un film que j'aime bien. Donc ils ont fait un jeu sur ce film. Le jeu est pas exceptionnel, loin de là, hein, c'est un jeu tiré d'une licence, donc c'est pas ouf. C'est plutôt moyen. Mais j'ai fait ce jeu sur PS2 durant mon enfance, c'est un jeu que j'avais durant mon enfance, que j'aimais bien quand même. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de l'acheter sur 360, comme ça je vais revendre la version PS2 et puis je vais refaire ce jeu sur 360. Donc le jeu est encore neuf, donc je le déballerai, et puis bon, le jeu est moyen, hein, je vous le conseille pas, à part si vous aimez vraiment le film. Bon, moi je l'ai pris parce que c'est un jeu de mon enfance, tout simplement. Maintenant on va passer à Rakuten. Donc deux achats cinéma. Alors là c'est un film que j'ai acheté parce que bon il était pas cher, bon il m'intéressait quand même évidemment, mais là je l'ai pris tout de suite parce que bah il était vraiment pas cher, j'ai pas trop compris pourquoi. La personne le vendait 2 euros et plus 2,99 € de frais de port. Le film est pas exceptionnel, hein, je vous le dis tout de suite. C'est Mortal Kombat Destruction Finale. Donc c'est la suite du film Mortal Kombat sorti je crois en 95. Et donc déjà le film Mortal Kombat, le premier était pas terrible. Bon j'ai pas vu les deux, mais d'après les échos que j'ai eus, le premier déjà Mortal Kombat était pas terrible en film. Mais bon ça allait, surtout parce qu'il y avait Christophe Lambert. Et le deuxième par contre apparemment il est vraiment nul nul nul. Mais ils ont quand même sorti ce film en Blu-ray, hein, les deux d'ailleurs. Et donc j'ai déjà celui-là en Blu-ray. Et le premier, je l'ai en DVD, mais je ne les ai pas encore vus. Et récemment, il y a eu un nouveau Mortal Kombat d'ailleurs qui est sorti, mais bon, il m'intéresse pas plus que ça, le nouveau Mortal Kombat. Par contre, moi j'aime bien les jeux Mortal Kombat, hein. J'ai fait les Mortal Kombat sur les consoles récentes, hein, le dernier, le 12. J'ai fait le 11. Non, le 12, ouais, je sais plus si c'était le 12 ou le 11 qui est sorti dernièrement. Je crois que c'est le 11 plutôt. J'ai fait le 11, 10 et puis le 9. De très bons jeux de combat, hein, en jeux vidéo. Après les films, c'est pas tout à fait ça. Après un coffret, un combo avec deux films. Alors je l'ai acheté seulement pour un film parce que l'autre je l'ai déjà en Blu-ray. Donc c'est un petit coffret combo pack avec deux films. Donc il y a Zathura, Zathura, une aventure spatiale, voilà, et Jumanji avec Robin Williams. Donc je l'ai pris pour Zathura parce que Jumanji je l'ai déjà en Blu-ray, donc ça m'intéressait pas. Mais il faut savoir que Zathura en France il est sorti seulement dans ce coffret. Du coup j'étais obligé d'acheter ce combo pack, hein, pour avoir Zathura en Blu-ray parce qu'il n'est pas sorti, à ce que je sais, seul en fait en France. Donc Zathura, j'ai vu les deux films, hein, Jumanji excellent, excellent film avec Robin Williams. Et Zathura, c'est à peu près la même chose que Jumanji, mais dans l'espace. Et j'aime bien ce film aussi. À l'époque, je l'avais vu également au cinéma. Ça remonte à plus de 10 ans maintenant. Et j'avais revu après en DVD, toujours aussi bon. Et puis là, je l'ai pas revu en Blu-ray, mais je pense que ça sera toujours aussi excellent. Donc Zathura et Jumanji,
dans ce petit coffret qui m'a coûté 15 euros. Donc je trouve que ça reste un bon prix, hein. Surtout que le coffret est vraiment nickel comme neuf. L'intérieur, voilà. Il y a les deux disques. Donc c'est nickel pour avoir les deux films en Blu-ray. Donc c'est fini pour le cinéma sur Rakuten. Donc on va passer aux jeux vidéo. Un petit jeu DS que j'ai payé 5 euros je crois avec les frais de port. Donc ça allait, en plus il est complet. Le petit Worms Open Warfare 2. Donc j'ai déjà le premier sur DS que j'ai acheté assez récemment. Donc là j'ai le deuxième. Donc je vais vous le montrer. Alors j'ai testé vite fait hein, le deuxième en multijoueur. Franchement, j'ai testé vite fait avec mon frère et je préfère le multijoueur du premier. Le deuxième, je trouve que j'ai moins adhéré au multijoueur du Worms 2, personnellement. Et par contre, l'intérieur est vraiment super classe. Il y a un wallpaper derrière. C'est magnifique. Franchement, je sais pas si vous verrez très bien, mais il y a un beau wallpaper avec tous les verres et tout. Franchement, le wallpaper, il est magnifique. Donc, il y a la notice, hein, le boîtier, voilà, le jeu, évidemment. Tout est là. Donc, le petit Worms pour 5 euros, bon, ça va. Ça reste un bon prix. J'ai pris également sur Xbox One le Far Cry 3 Classic Edition. Donc c'est un remaster du Far Cry 3 sorti à la base sur PS3, 360, PC. Donc j'avais joué à l'époque sur 360. Très bon jeu, vraiment, très bon open world. Peut-être mon Far Cry préféré. Après niveau Far Cry, j'ai fait le 1, le 2 vite fait, j'ai fait le 3, j'ai fait le 4. J'ai pas fait le 5 ni les suites. Donc là c'est un remaster qui malheureusement du coup dans ce remaster il n'y a que le mode solo. Ils ont enlevé le mode multijoueur, le mode coopératif et l'éditeur de cartes. C'est dommage, mais bon, le principal c'est le mode solo. Donc bah, je le referai hein, sur Xbox One celui-là. Donc il y a aussi des DLC qui sont inclus à l'intérieur. Donc très bon jeu que je vous conseillerais. Après je pense que tout le monde connaît vite fait le jeu Far Cry. Après celui-là je l'ai payé une petite dizaine d'euros frais de port gratuit. Sur Rakuten il est encore neuf. Donc c'était un bon prix. Il était à 12-13 euros je crois celui-là, donc pas trop cher. J'ai acheté également un autre jeu Xbox One, je l'avais acheté neuf, donc je l'ai déblisté, hein, j'y ai joué. C'est le Qui veut gagner des millions avec Julien, non pas Julien Lepers, avec Jean-Pierre Pernaut. Alors c'est un gros mensonge. Ils mettent Jean-Pierre Pernaut sur la boîte alors qu'il n'est pas du tout dans le jeu. Ça je trouve que c'est un peu comme un mensonge, hein, parce que dans le jeu, il y a un présentateur, mais c'est un mec lambda, il n'y a même pas la voix de Jean-Pierre Pernaut ni quoi. Ils mettent dessus parce que bon, en France, voilà, l'icône c'est Jean-Pierre Pernaut, mais il n'est pas dans le jeu. Ça, je trouve que c'est quand même un gros mensonge. Mais sinon, à part ça, voilà, qui veut gagner des millions, c'est évidemment l'adaptation du jeu télévisé que je pense que tout le monde connaît. Donc il y a des questions, on y répond, voilà, c'est normal, hein, il n'y a pas de choses à dire de plus, hein. Après, il y a des thèmes sur les questions assez intéressants. Il y a Harry Potter, par exemple, il y a Disney, il y a science-fiction, non pas science-fiction, il y a alors Disney, Harry Potter, il y a Star Wars, il y a BD, il y a séries télé, des trucs comme ça. Mais c'est dommage, par contre, il n'y a pas de jeu vidéo au niveau des thèmes. Il n'y a pas de thème jeu vidéo, c'est dommage parce que bon, c'est un jeu vidéo, donc pourquoi pas n'avoir mis de thème jeu vidéo? J'ai pas trop compris. Donc il y a le CD, il n'y a pas de notice, mais bon, de base, on avait pas parce que le jeu était neuf. Donc j'y ai joué, hein, j'ai fait quelques parties, voilà, en multijoueur aussi, parce qu'on peut jouer à plusieurs sur le même écran. Très sympa, voilà, très sympa. Voilà, faut pas en demander plus, c'est un jeu qui veut gagner des millions, hein, il fait son taf. Rien à dire de plus. Après, bon, il y a un mode Battle Royale en ligne, mais il n'y a plus personne sur ce jeu, hein. J'ai essayé de jouer en ligne en mode Battle Royale, mais il n'y a jamais personne. Donc ça a complètement été déserté au niveau du multijoueur en ligne. Dommage. Donc je l'ai acheté un peu moins de 20 euros, 18 euros, 19 euros, 9. Donc ça reste un prix correct, hein, surtout que c'est le prix normal du jeu, on va dire. Puis je voulais vraiment l'avoir ce jeu-là, parce que j'aime bien les jeux de questions, de culture générale, j'aime bien ce genre de jeu. Et le dernier jeu acheté sur Rakuten, alors c'est marrant parce que je l'ai présenté ce matin dans la vidéo que j'ai faite pour Dark Magikarp. Donc peut-être que bon, ça va pas vous aider au niveau du thème de la vidéo, mais bon, je vous dis ce jeu-là était dedans dans sa vidéo, bah, dans la vidéo que j'ai faite pour lui. Donc c'est le jeu Les Dents de la Mer. Oui, ils ont fait un jeu Les Dents de la Mer hein, sur PS2. Il est aussi sorti sur Xbox d'ailleurs. Donc c'est un jeu évidemment adapté du film de Steven Spielberg qui était sorti en 75, je crois. Donc des années après, ils ont fait un jeu sur PS2. Voilà. Donc jeu que je n'ai pas encore testé parce que j'ai acheté assez récemment. J'ai déjà vu des vidéos. Bon, il est pas terrible, hein, le jeu, il est plutôt moyen. On contrôle du coup le requin qui doit bouffer les humains, tout ça, etc. Il y a des petits objectifs par rapport à ça. Bon, le jeu n'est pas exceptionnel, mais bon, ça me faisait un petit peu triper
de jouer à un jeu dans de la mer, de contrôler le requin. Donc il est complet. Et d'ailleurs, il faut savoir que très récemment, j'ai joué au jeu Man Eater sur Xbox One, qui est aussi un jeu où on contrôle un requin qui bouffe des humains. Et j'avais beaucoup aimé. Je trouvais ça très sympa, Man Eater, même s'il était assez répétitif. Et du coup, voilà, ça, Les Dents de la Mer, c'est un peu le précurseur de Man Eater. Et c'est un jeu qui est vraiment assez rare, hein. Assez rare sur PS2 en version française. Bon, il n'est pas en super état, je vais pas vous le cacher, hein. Au niveau du boîtier, la jaquette, bon, c'est un peu abîmé. Bon, ça, je changerai le boîtier, c'est pas un problème. Mais le jeu est très rare, hein, quand même, sur PS2, moins une bonne cinquantaine d'euros. Et je l'ai acheté là au vendeur Momox pour vingtaine d'euros, trentaine d'euros quand même. Après, j'avais des points de fidélité sur Rakuten. J'avais une dizaine d'euros à utiliser sur Rakuten en points de fidélité. Du coup, ça m'a permis un peu de payer moins cher du coup ce jeu-là. Donc Les Dents de la Mer, content vraiment de l'avoir. C'est un jeu qui est pas courant du tout. Et maintenant, on va finir sur Amazon où il y a 6 films que j'ai achetés donc sur Amazon assez récemment. Et on va commencer par 2 films que j'ai achetés non neufs, mais c'est parce que c'est du reconditionné. Alors, je les ai achetés très récemment parce que je voulais acheter. J'ai fait quelques recherches sur Amazon. Je voulais acheter du Louis de Funès en Blu-ray, voir les prix, tout ça, voir ce qu'il y avait. Et j'ai trouvé 2 films qui étaient reconditionnés pour pas trop cher. J'ai eu les deux pour 14-15 euros. Donc ça reste un bon prix pour 2 films Blu-ray Louis de Funès. Donc j'ai acheté Le Grand Restaurant et Hibernatus. Donc c'est 2 films que j'avais déjà en DVD et que j'avais déjà vu en DVD. 2 très bons films. Bon, je préfère quand même peut-être Hibernatus. Que le Grand Restaurant, j'aime bien ce film, mais surtout pour la première moitié dans le restaurant, parce que la deuxième moitié, l'espèce de course-poursuite, bon, c'était sympa, mais c'était, je trouve, un peu longué, hein, la deuxième partie avec la course-poursuite. Un peu trop longué, malheureusement. Mais la première partie était très bien, avec Louis de Funès, qui est avec son restaurant et tout, qui est le patron. C'était très bien, très très bien. Donc le grand restaurant, pas le meilleur, hein, mais voilà, il est très sympa, très sympa. Et le Hibernatus, hein, bien aussi, vraiment bien. Je vais pas vous raconter l'histoire, mais bon, en gros, c'est un homme qui était recouvert de glace et puis il était retrouvé 65 ans plus tard, c'est marqué. Et puis donc du coup, il a changé d'époque. Bon, c'est un peu un scénario un peu étrange, mais voilà, avec Louis de Funès, toujours sympa, une très bonne comédie, ce Hibernatus. Donc maintenant, il faudrait que j'en achète d'autres, des Blu-ray de Louis de Funès, mais c'est vrai que les Blu-ray Louis de Funès, c'est pas donné, hein, c'est pas donné, c'est pas trop commun. Heureusement, là, c'était du reconditionné, donc ça a permis de les acheter un peu moins cher. Ensuite, j'ai reçu ce film très récemment parce que je l'ai reçu hier. Je voulais faire d'ailleurs un petit post pour dire que j'avais reçu ce film, et puis bon, au final, je l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave, je vous le présente dans la vidéo. Donc, je l'ai précommandé, hein, ce film est sorti très récemment. C'est le Black Sheep en Blu-ray. J'avais déjà ce film en DVD, j'avais déjà vu plusieurs fois en DVD. Très bon film, moi j'aime beaucoup ce film, film de comédie avec des moutons qui bouffent des gens, hein, des moutons vraiment qui bouffent des gens tout simplement. Voilà, ils sont pas cannibales parce que cannibale c'est quand on mange quelqu'un de son espèce, mais voilà ils bouffent des gens carrément. Donc c'est très sympa, c'est assez drôle, voilà c'est une bonne comédie. Moi Black Sheep j'aime beaucoup et c'est vrai que ce film n'existait pas en Blu-ray en France et puis du coup l'éditeur BK, alors c'est BQHL édition ont ressorti ce film en Blu-ray, donc c'est très sympa. C'est les mêmes personnes qui avaient ressorti en Blu-ray le film La Nuit déchirée que j'avais aussi acheté. Donc il était à 19,99 et ben je l'ai acheté, je l'ai précommandé ce film. Ça faisait un mois que je l'avais précommandé. Donc le Black Sheep. Donc hâte de le revoir en Blu-ray. Un autre film que j'ai également précommandé. C'est vrai qu'en ce moment sur Amazon, je précommande pas mal de films. Je regarde ce qui sort prochainement et puis s'il y a des films qui m'intéressent et pas non plus trop cher, je les précommande. Donc un film que j'ai précommandé, que j'ai reçu il y a peut-être 2 semaines, je crois. The Truman Show avec Jim Carrey, que je n'ai toujours pas vu. Je sais que c'est un film qui est excellent, je connais l'histoire et tout du film, mais je l'ai encore pas vu. Donc il est sorti très récemment là en Blu-ray, parce que chez nous il n'était pas encore sorti en Blu-ray. Et de base, je l'avais précommandé à 14,99 €. Et en fait, durant le Prime Day, ce film est descendu à 12,99 €. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai annulé ma première précommande et j'ai reprécommandé ce film à 12,99 €. Comme ça, j'ai économisé 2 euros. Déjà 2 euros, c'est pas rien, hein, voilà. On essaye de gratter un petit peu partout. Donc The Truman Show, voilà, avec Jim Carrey, à voir hein, également. Un autre film que j'ai précommandé, donc là c'est un Steelbook 4K, où il était à 25 euros, hein, donc bon c'est pas rien, mais c'est un film que j'aime beaucoup celui-là, en plus bon, Steelbook très joli, 4K, donc bon 25 euros, allez je mets le prix, c'est parti.
le steelbook de Scott Pilgrim versus The World. Excellent film que j'ai vu qu'une seule fois. Je l'ai vu en Blu-ray il y a peut-être 2-3 ans, même plus 3-4 ans peut-être, je sais plus. Et j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé ce film, il est excellent. Avec Michael Cera, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas comment décrire ce film, mais alors, c'est l'adaptation d'un comics. Ils ont fait aussi un jeu vidéo, Scott Pilgrim d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas. Mais le film est très très bon, j'ai beaucoup aimé le film, et puis voilà, je l'avais en Blu-ray, donc le Blu-ray je l'ai revendu, et puis donc là je l'ai racheté en Steelbook 4K. Steelbook très joli, hein, j'aime beaucoup le devant du Steelbook. Je sais pas ce que donne l'arrière, parce que bon, il y a le Flyers, donc bah, je verrai ça quand je le déblisterai, donc hâte aussi de le revoir en 4K. Le dernier film, c'est un film en édition import allemand avec évidemment le français. C'est un film de Van Damme qui est assez connu. Je l'ai pas encore vu celui-là. C'est le Ohne, Ohne Ausweg. Ohne Ausweg. En anglais, c'est Nowhere to Run et en français, Cavale sans issue. Donc là, en allemand, c'est Ohne Ausweg. Wenn das Gesetz die Unschuldigen nicht schützt, dann bleibt nur eine Rettung an Gesetzloser. Voilà, j'essaye de lire ce qui a marqué. Bon, dommage par contre, hein, l'espèce de logo là, limitation d'âge très moche. Je pense pas que ça puisse s'enlever ça, parce que c'est sur la jaquette. Et je pense pas que ce soit une jaquette réversible, donc bien dommage. Mais bon, ce film n'est pas sorti chez nous encore, je crois, en France. Donc bon, j'ai pas eu trop le choix. Bon, après, j'ai pas payé non plus trop cher, j'ai payé 10 euros sur Amazon. Bon, ça allait encore pour un film neuf. J'ai pas encore vu ce Cavale sans issue, mais bon, généralement j'aime bien les films de Van Damme. Van Damme j'aime bien, donc j'ai pris le risque. On verra ce que ça donne ce Ohne Ausweg, Nowhere to Run, Cavale sans issue. Donc il y a toutes les langues, il y a du français, il y a même du japonais sur cette édition, donc vraiment il y a tout. Il y a de tout là-dedans. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu avec les achats Amazon, Rakuten et eBay. Je ne sais pas ce que ça sera encore la prochaine vidéo. Soit ça sera une vidéo Vinted, soit ça sera ma vidéo Room Tour que je fais chaque année, où je vous présente toute ma collection, toute la pièce où je suis là actuellement. Donc ça sera soit Vinted, soit cette vidéo Room Tour, je ne sais pas encore, parce que je pense qu'au mois d'août, il n'y aura pas beaucoup de vidéos, peut-être 2-3 vidéos, mais je pense pas qu'il y en aura plus durant ce mois d'août. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut!